Le bureau d'études venu de la métropole restitue le travail effectué depuis 2016. À cette étape du projet, la communauté des communes du Sud, la DAF ou encore la coopérative des éleveurs ainsi que les autres acteurs doivent se prononcer sur le modèle d'abattoir et son fonctionnement. Et pour cette première à Mayotte, ce sera du fixe, modulaire voire mobile. Aujourd'hui, on a avancé sur une solution mixte d'outils fixes avec des aires d'abattage fixes où on aura le regroupement des animaux vivants, toute l'infrastructure bureaux, vestiaires, ateliers de réfrigération, ateliers de découpe. Et ce qui est envisagé, c'est que la structure d'abattage, la chaîne d'abattage, elle, soit déplaçable. Un projet de méthaniseur est aussi envisagé sur ce terrain, sur cette zone d'activité, donc qui permettra de valoriser les déchets. Et une solution de traitement des effluents sera aussi prévue sur le site pour pouvoir traiter tous les déchets, les issues qu'on va avoir sur cette activité d'abattage. Appuyée dès le départ par la commune de Chirongui, la coopérative des éleveurs de Mayotte qui œuvre depuis de longue date pour la mise en place d'un tel outil professionnel salue cette grande avancée. On était en train de discuter un petit peu sur les avantages et les inconvénients, mais surtout aussi pour mobiliser les éleveurs, les encourager à venir parce que s'il n'y a pas d'avantages, ils ne viendraient pas. Et là, donc, ça serait donc les primes animales et le prime au transport. Quand on va transporter son animal vivant, il faudra une aide. Il y a la prime à l'abattage elle-même et aussi une prime pour ramener l'animal qui est déjà donc, découpé dans un véhicule frigorifié. Jusqu'à 20 abattages par jour pourront être effectués dans cet établissement dont la partie fixe sera installée à Malamani. Et pour la réussite du projet, il faut impliquer pleinement tous les acteurs au-delà de la filière. Le titre du projet, c'est la création d'une infrastructure, une interprofession sur Mayotte. Arriver à faire travailler ensemble les coopératives, les usagers, les éleveurs, les bouchers, abatteurs, voire les commerces de détail qui pourraient être intéressés pour commercialiser la viande fraîche, ce qui est déjà une interpro, une organisation par rapport à la traçabilité des animaux, par rapport au référentiel de qualité, référentiel religieux aussi, on est sur de l'abattage rituel. Si toutes les étapes du projet sont concrétisées, le premier abattoir de Mayotte situé au sud pourrait être opérationnel d'ici 2 ans.